Depuis quelques semaines déjà, il y a beaucoup de gens qui s'occupent d'eux-mêmes. Ils portent finalement toute leur attention sur eux-mêmes. Alors qu'à l'inverse, il y a des gens pour qui c'est l'attention qui les porte, en quelque sorte. L'attention en deux mots cette fois. Et oui, il y a une différence quand même. Alors bonsoir à tous et bienvenue dans ce direct qui va finalement à nouveau vous parler de tout ce qui se passe quand on est à l'intérieur, quand on est coincé chez soi, que ce soit en famille, en couple ou autre. Et en fait, aujourd'hui, je voudrais parler justement non pas de cette attention que l'on porte sur soi, mais de l'attention qu'il y a en soi. L'attention, en deux mots, comme je disais. Et oui, parce qu'en fait, on va parler de jeu aujourd'hui. Mais pas n'importe quel jeu. Alors évidemment, je ne parle pas à ces familles qui, et heureusement pour elles, ça existe. Il y a des gens qui jouent avec les enfants, qui font des jeux de société, ce genre de choses. Ça, c'est super. Moi, je parle d'un autre jeu qui malheureusement est un peu fréquent, surtout dans les couples et surtout dans là où il y a des tensions, on va dire, en ce moment. Je parle de toutes ces disputes, les gens qui sont dans l'entêtement, la justification. Vous savez, ces gens qui sont toujours à vouloir avoir le dernier mot et ça crée finalement des tensions, d'où le petit jeu de mots au début, la tension dans le foyer, dans la famille. Alors, je parle du couple, je parle des enfants. Depuis quelques jours, j'ai beaucoup sillonné autour de ça et aussi il faut vous dire que c'est les gens qui m'inspirent, hein, c'est-à-dire les clients qui sont souvent en détresse et qui me demandent des séances en urgence en me disant écoutez, je n'y arrive plus, j'en peux plus, je suis coincé chez moi mais je ne m'entends plus avec mon conjoint ou avec mes enfants et que faire? Voilà, et souvent les séances en ce moment, c'est un petit peu ça, j'ai l'impression. Hein. En tout cas, ça tourne autour de ça. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a un principe qui est important et que l'on verra un petit peu plus loin. Mais si vous voulez, il y a une notion essentielle en communication. Il y a ce que je dis et il y a la façon dont vous allez considérer ce que je dis. Et c'est là toute la différence. C'est-à-dire que ce que je dis, ce sont les faits. Imaginez quelqu'un me parle mal, je suis en famille, et admettons mon enfant, mon conjoint ou peu importe me dit quelque chose d'une certaine manière. Eh bien, quelque part, c'est à partir de là qu'il y aurait un moment charnière, c'est-à-dire ce qui va se passer dans ma façon de réagir. C'est-à-dire que ce qui est dit, c'est une chose, mais ma façon de vivre ce qui est dit, c'est là où souvent ça peut faire des dégâts. Et c'est là où il y a ce fameux jeu dont je voudrais vous parler. Pour certains, c'est très connu. Hein. En communication, on parle du triangle de Karpman, c'est-à-dire le jeu psychologique entre le persécuteur, le sauveur et la victime. Et je me suis dit que ça serait peut-être intéressant de refaire une petite piqûre de rappel, surtout en ce moment pour certaines personnes. C'est important quand même de pouvoir connaître ce principe parce que l'idée, si vous voulez, pour faire vraiment très court, hein, parce qu'il y aurait beaucoup à dire, mais le persécuteur, c'est celui qui va rabaisser l'autre, c'est celui qui va juger, qui va crier en général, il va monter le ton et pour avoir le dernier mot, en quelque sorte. Donc ça, c'est vraiment celui qui va persécuter. Souvent, on parle de bourreau et victime. Et donc ça serait le bourreau, on va dire. Ensuite, vous avez effectivement la victime. Et en général, vous allez voir que pour jouer à ce jeu-là, s'il y a un persécuteur, il y a forcément une victime. Et on va voir comment faire finalement. Alors la victime, c'est la personne qui va se justifier, qui va se confondre en excuses, qui va en permanence finalement se sentir coupable de ce qui se passe. Donc en général, elle va se faire, on va dire, plutôt toute petite, cette victime. Et pour peu que la victime se sente vraiment dans ce rôle de victime, c'est-à-dire qu'elle se confond en excuses, elle se dévalorise, elle se culpabilise, eh bien le persécuteur, lui, va en profiter, il va rajouter une couche supplémentaire. Alors parfois, on peut être victime simplement parce que la personne, elle a peur de la rupture. Et du coup, pour ne pas se sentir abandonnée, parce que ça peut marcher aussi avec les blessures profondes, eh bien pour ne pas que l'autre l'abandonne, eh bien elle va créer une dépendance affective qui fait que du coup, tant pis à n'importe quel prix, même si mon conjoint, que ce soit un homme ou une femme, hein, même si mon conjoint crie, c'est pas grave, je me fais petit et je reste. Voilà, en quelque sorte.
Et d'autant plus en ce moment où la personne ne peut pas claquer la porte et s'en aller. Donc l'idée, si vous voulez, c'est ça, c'est que cette victime va s'excuser, se justifier, se culpabiliser en disant « mais pourquoi tu me parles comme ça? Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Mais je comprends pas, ou excuse-moi » ou alors elle va se mettre à pleurer. Tout ça, ça représente le côté victime en fait. Malgré elle. Et comme je vous disais tout à l'heure, il y a ce que la personne me dit et il y a la façon dont je vis ce que la personne me dit. Et c'est là où tout se joue. En fait, une façon de le dire, moi très souvent, j'explique un petit peu comme si vous aviez imaginez, j'ai un plateau de jeu, j'ai envie de jouer avec vous et j'avance mon pion. Et vous me dites, mais arrête, j'ai pas envie de jouer, et malgré tout, vous avancez votre pion aussi. Eh bien, dès lors où vous avancez votre pion, la partie est commencée. Donc, l'idée, en fait, c'est justement comment stopper les choses avant même de jouer votre propre pion. Ça veut dire que si moi, je suis, admettons, un persécuteur, et je vous cherche, je vous titille, ça existe dans les familles en ce moment. Imaginez, je vous provoque, je vous titille, j'essaye de vous faire réagir. C'est une façon de dire que j'ai avancé mon pion. Tant que vous n'avancez pas votre pion, vous n'êtes pas dans le jeu. Mais à partir du moment où vous poussez votre pion, symboliquement, ça veut dire que vous réagissez, vous répondez, vous pleurez, vous vous excusez, eh bien c'est trop tard. Vous êtes entré dans ce fameux triangle qu'on appelle le triangle dramatique, ou le triangle de Karpman, en fait. Donc le persécuteur et la victime. Et puis il y a un troisième paramètre, mais ça c'est souvent quand il y a une tierce personne, c'est le sauveur. Et le sauveur va prendre la défense par exemple de l'autre. Alors parfois ça peut être encore plus dramatique parce que imaginez, prenons un exemple, un homme à la maison est en train de crier sur son enfant, donc il devient le persécuteur de l'enfant est donc victime, et que fait par exemple la maman? Eh bien la maman va prendre la défense de l'enfant en disant écoute, laisse-le tranquille, il n'a rien fait. Pour le coup, ça se renverse dans l'autre sens. Du coup, pour mon exemple, toujours, le mari va commencer à s'en prendre à sa femme en disant écoute, ça suffit, je t'ai pas sonné, etc. Et pour le coup, ça crée une sorte de sac de nœuds entre le parent, l'enfant, etc. Et du coup, c'est ça le triangle dramatique. Ça veut dire que quelque part, c'est un jeu sans fin, en quelque sorte. Donc, il y a toujours dans cette histoire un persécuteur, et donc, s'il y a un persécuteur, il y a une victime, et il se peut qu'il y ait un sauveur aussi dedans. Donc, comme je vous disais, c'est un vrai sac de nœuds. En fait, l'idée, si vous voulez, dans tout ça, c'est d'arriver à sortir de ce rôle, en quelque sorte, de ces rôles. Parce que si vous êtes, comme j'ai dit tout à l'heure, en train d'avancer votre pion, même si vous râlez, même si vous dites « je n'ai pas envie d'entrer dans ce jeu-là », à partir du moment où vous avancez symboliquement votre pion, c'est trop tard, c'est fini. Alors, comment je peux relier ça à ce que je disais tout à l'heure? Eh bien, comme je vous disais, je vais répéter encore la phrase, il y a ce que les gens vous disent et il y a la façon dont vous allez réagir à ce qu'ils disent. Donc, si la personne me dit quelque chose, dès lors où je réagis, symboliquement, rappelez-vous, j'ai avancé mon pion. Donc, l'idée, c'est d'arriver à ce que, à ce stade-là, pour ne pas entrer dans ce jeu, le persécuteur ne peut pas exister s'il n'y a pas de victime, en quelque sorte. Si je commence à entrer dans le rôle de victime, alors le persécuteur a entretenu ce jeu, en quelque sorte. Il a créé le jeu parce qu'il était dans cette idée de me provoquer en étant persécuteur. Si moi, comme j'ai dit tout à l'heure, avancé mon pion, je suis devenu la victime, le jeu est installé. Le jeu s'installe dès lors où il y a les deux qui jouent en même temps. Mais s'il n'y en a qu'un qui veut jouer, c'est comme s'il n'y avait aucun écho, en fait. Le persécuteur cherche à me persécuter en essayant de me passer en mode victime. Mais si moi, je ne joue pas, eh bien, je ne serai jamais la victime. Parce que je m'arrête juste à la frontière. Même chose pour le sauveur, en fait. Donc, l'idée, en quelque sorte, eh bien, je vais vous dire ce que c'est tout simplement d'être en mode adulte. Parce que quand on est en mode adulte, on n'est pas dans le jeu, étant donné que le jeu, il vient de notre enfant intérieur, de celui qui a souffert, de celui qui a des blessures. Une des 5 blessures, c'est-à-dire l'abandon, le rejet, l'humiliation, c'est toutes ces blessures-là en fait. Il y a aussi la trahison et l'injustice. Ces 5 blessures
peuvent en permanence piloter finalement vos comportements. Ce qui fait que si, comme je disais tout à l'heure, vous avez la blessure par exemple d'abandon, la peur d'être abandonné, la peur d'être rejeté par votre conjoint, eh bien quelque part ce que vous allez faire, vous allez rester en mode je ne fais pas de vagues, je me tais parce que sinon il ou elle va monter le ton et à terme j'ai peur qu'il ou elle me quitte. Et donc du coup la personne va se taire quelque part et puis va rester en mode victime. Elle préférera presque, j'allais dire pour pas faire de vagues, se faire toute petite. Le problème c'est que vous avez des gens qui sont dans un rôle de victime sans s'en rendre compte parce qu'ils disent « Oh mais c'est pas grave, je prends sur moi ». Je prends sur moi, sous-entendu, je fais en sorte que ça fasse pas de vagues. Le problème, c'est que quand vous prenez sur vous, ça veut dire que ça se passe à l'intérieur de vous. Et donc, quelque part, c'est même pire, parce que ça grouille à l'intérieur, je prends sur moi. Si vous entendez cette phrase, si je prends sur moi, ça veut dire que quelque part, je suis affecté intérieurement. Et comme on le sait, en thérapie, on le dit, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc, si je prends sur moi, eh bien, quelque part, ce n'est pas la même chose que si, comme on dit souvent, ça me glisse. Ça glisse, ça me passe au-dessus. Là, pour le coup, il n'y a aucune séquelle. Mais si je prends sur moi, ça veut dire, en gros, j'avale la pilule, quoi. Je vais garder ça, et puis quand il ou elle aura fini de crier, eh bien, ça ira mieux. Mais ce n'est pas régler le problème, c'est juste le contourner, et peut-être que tôt ou tard, la personne va revenir à la charge, et il y a un moment où vous allez soit craquer, soit pleurer, soit vous justifier, comme je disais tout à l'heure. Donc l'idée, rappelez-vous, c'est de revenir à la responsabilisation. C'est-à-dire que si vous êtes à vous justifier, à vous dire « oui, mais c'est pas de ma faute, oui, mais pourquoi tu cries, qu'est-ce que je t'ai fait ?» Pour le coup, la personne va renchérir sur son côté persécuteur parce qu'elle va sentir qu'elle a le pouvoir sur vous. Donc en quelque sorte, la solution, c'est effectivement, il n'y en a que deux finalement. Quand vous êtes chez vous coincé avec la personne, il n'y a que deux solutions possibles. C'est soit, et c'est l'idéal, de revenir en mode adulte, c'est-à-dire donc d'être complètement neutre, serein à l'intérieur. Donc oui, la personne va peut-être continuer un petit peu, mais à un moment donné, elle va se rendre compte qu'elle n'a pas d'emprise sur vous. Donc finalement, les choses vont à un moment donné se relâcher d'elles-mêmes. Et la deuxième version, eh bien, effectivement, dans la mesure du possible, c'est carrément de prendre congé, si on peut dire, c'est-à-dire de vous retirer et d'aller dans la pièce d'à côté pour que la personne, à un moment donné, se calme d'elle-même. C'est ce qu'on fait avec les enfants, d'ailleurs. Hein. Quand un enfant en bas âge, à un moment donné, il peut être irritable, eh bien, à un moment donné, ce qu'on fait, on lui dit, bah, écoute, va dans ta chambre, tu reviendras quand tu seras calmé. Et quand l'enfant revient, il est calmé. Voilà. Donc ça, c'est souvent le meilleur moyen quand on ne sait pas, quand on n'arrive pas finalement à faire face, en fait. Mais surtout, si vous commencez à mettre de l'huile sur le feu en disant « mais pourquoi tu me dis ça ? Oui, mais c'est toi qui as commencé. Oui, mais… » Et vous vous justifiez en disant « oui, mais j'ai fait ça parce que tu as fait ça tout à l'heure. » Là, vous êtes dans ce fameux triangle de Karpman qu'on appelle le triangle dramatique. Et donc… comme je vous ai dit, s'il y a une chose à retenir, c'est rappelez-vous que vous êtes adulte. Et donc l'idée, c'est de revenir en mode adulte, en mode responsable. Et si vous sentez que c'est plus fort que vous, alors l'idéal, c'est effectivement de prendre congé, de vous retirer, de vous dire, voilà, je m'isole, je reviendrai tout à l'heure parce que là, ça ne va pas. Voilà en quelque sorte ce que je voulais partager avec vous. Et je pense que là, j'ai fait à peu près le tour, puisque l'autre fois, j'ai parlé des enfants, j'ai parlé des couples. Aujourd'hui, donc, je parle de ça. Et d'ailleurs, ce que je voulais vous dire là, je parle essentiellement du couple ici, mais c'est aussi, comme je disais tout à l'heure, ça peut être aussi avec l'enfant. Hein, l'enfant peut aussi être dans la provocation. L'enfant rebelle, comme on dit, eh bien, il peut être dans la rébellion avec son parent. Et si vous faites dans le même principe, mais pourquoi tu me parles comme ça? Mais je suis ton père, je suis ta mère. Eh bien, l'enfant, pour peu qu'il se sent fort, il va provoquer, il va ironiser, il va continuer. Donc, le meilleur moyen, c'est d'éviter de rajouter de l'huile sur le feu. Et comme on disait tout à l'heure, c'est de pouvoir reprendre en quelque sorte votre responsabilisation en tant qu'adulte. Hein, voilà, tout simplement. Donc il n'y a pas ni à vous justifier, ni à vous excuser. Tout ça, ça fait partie du fameux jeu, en quelque sorte.
Voilà, bah, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Hein. Si vous avez besoin d'éclaircissement, n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'intervenir, dites-le moi, n'hésitez pas. Et puis, bien voilà, donc j'allais dire jouer, mais autrement. Et voilà, c'est ça qui compte, c'est jouer, profiter du fait d'être en famille ou en couple pour jouer autrement. Mais surtout, ce jeu-là, à éviter absolument. Voilà, bonne soirée à tous et merci de m'avoir écouté.